Euh, Bonsoir, mes frères et mes sœurs. Je sais que c'est tard parce que vraiment je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir parce que je me pose des questions sur l'événement qui s'est passé samedi, celui de Mamoudou qui a sauvé un enfant en France. Et pourquoi je n'arrive pas à dormir? Parce que j'ai constaté que en feuilletant certains des messages et en suivant certains débats, il y a beaucoup de polémiques qui sont en train de se tourner tout autour de cette histoire, qui est un acte positif et que les gens sont en train de vouloir rendre comme un acte négatif. Je voudrais attirer l'attention à tout un chacun d'entre nous, y compris même moi-même. Parce que à cette heure, si quelqu'un ne dort pas, ça veut dire qu'il se pose des questions. Nous sommes sur Terre et sachant que chaque personne a une mission à accomplir sur Terre. Si toi, tu n'as pas encore accompli ta mission, ou si tu as accompli ta mission et tu ne t'es pas rendu compte, il ne faut pas en vouloir celui qui a une mission glorieuse. Parce que dans ces missions, il y a les missions glorieuses. Le jeune Mamoudou a posé une mission glorieuse. Elle est glorieuse, pourquoi? Parce que c'est un acte d'amour pour son prochain. Et ici, en quelque sorte, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, je pense que il veut encore montrer au monde entier et interpeller les gens que il y a des actes qui sont à apprécier. Vous aurez voulu qu'on dise qu'on a tué un enfant ou que l'enfant est tombé du quatrième étage, il est mort. C'est ce que vous vouliez? Pour la plupart, je ne pense pas. Mais pour certains, je pense que c'est ce que vous vouliez. Il a posé un acte d'amour. Beaucoup de gens font des commentaires qu'il est sans papier. Qu'est-ce que vous entendez par sans papier? Sans papier ne veut rien dire. Il ne s'agit pas là d'un sans papier. Il s'agit là d'un être humain qui a apporté de l'aide à un autre être humain. C'est vrai, c'est un enfant, mais je suis sûre que ça pouvait même être une femme en danger. Mamoudou devait sauver cette femme. Et il est parti en France pour accomplir une mission. Lui, dans sa tête de jeune, quand il est arrivé en France, il sait qu'il souffre en Afrique. Il est parti en France pour l'aventure. Mais je pense qu'il est parti en France pour accomplir une mission. Et Dieu passe donc par cet événement pour sauver un enfant. Parce que voyez-vous, un enfant de 4 ans qui est perché là, à un étage. Vous avez vu, c'est vrai, il a grimpé l'étage avec vraiment une allure impressionnante. Mais posez-vous la question, comment les petits bras de cet enfant ont fait pour s'agripper pendant des minutes ou même une heure à attendre qu'on le sauve? Et le voisin dit qu'il n'a pas pu enlever l'enfant parce que l'enfant tenait tellement fort. Vous comprenez un peu? Moi, je suis une chrétienne. Un chrétien ne va pas trop commenter comme vous commentez là. Ou alors s'il commente, il va commenter dans un autre sens profondément spirituel. Cet enfant-là, il est aussi à féliciter. C'est un enfant, Dieu est passé par lui pour interpeller aux gens que l'amour, ce n'est que ça. Tout ce que vous dites là, les papiers, les ceci, c'est vrai. Il a posé un acte d'amour. Il a posé un acte héroïque. Alors,
Il mérite une récompense. Le chef de l'État décide de lui donner ses papiers français et un travail. Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Vous croyez qu'il y a quelque chose de mauvais là-dedans? Vous vouliez qu'on lui donne quoi? De l'argent? Non. Il y a même d'autres qui sont en train de dire que non, ils voulaient kidnapper l'enfant. Vraiment, vraiment, quand je ris parce que je préfère rire que de pleurer. Ils voulaient kidnapper un enfant en pleine route où il y avait des gens, des voitures qui klaxonnaient, des gens qui criaient et qui applaudissaient. Et lui, il voulait kidnapper l'enfant. Non, mes chers frères et sœurs, demandez à Dieu, il va vous ouvrir l'esprit. C'est un acte purement sentimental. Ce garçon-là, lui-même, quand il posait cet acte, il n'a même pas pensé à sa propre vie. Il a pensé à sauver un enfant. Non seulement il a sauvé l'enfant, hein, il a sauvé la famille même de cet enfant. Parce que si cet enfant tombait là-bas et mourait, son père et sa mère devaient être ouf, en prison, non? Même les voisins, même peut-être d'à côté, devaient être ouf. Il a sauvé beaucoup de gens dans cette histoire. Donc Mamoudou a posé un acte d'amour. Arrêtez de dire qu'il a fait ça pour avoir les papiers. Le petit gars de pluie, il n'a pas fait ça pour avoir des papiers. Il a fait ça pour accomplir sa mission que Dieu lui a envoyée, accomplir sur terre. Quand tu as déjà accompli ta mission, tu as droit à une récompense. Chez certains, c'est même la mort. Ils pouvaient même aller là-bas, quitter du 4e étage, tomber, mourir après avoir sauvé l'enfant parce qu'il est fatigué. Mais non, on lui a donné des papiers. Et à toi, Mamoudou, il faut que tu saches que les papiers qu'on t'a donnés là, ta mission en France n'est pas encore finie. Tu as affaire, mon fils. Ta mission n'est pas finie. Ta mission est à venir. Et reste tel que tu es. Ne change pas. Ne dis pas que oh, j'ai déjà les papiers, j'ai une maison, j'ai ceci, je vais changer. Non, reste tel que tu es et accomplis. Écoute. Et ne, je peux me dire, mais n'écoute même pas parce que tu n'as même pas écouté ton cœur. Quand tu montais là, tu écoutais ton cœur. Fais ce que le Seigneur t'a envoyé faire en France. Il t'a envoyé peut-être sauver même la France. Donc, on t'a mis dans des sapeurs-pompiers pour sauver les gens. Sauver les gens. C'est ta mission que Dieu t'a envoyé faire en France. Aujourd'hui, ton président t'appelle chez lui. Moi, je suis ta mère, ta grande sœur et tout. Ne viens pas. Parce qu'il y a les jeunes ici, là, en Afrique, qui chôment. Moi-même qui te parle, là, papa, depuis quand je chôme avec les diplômes. Si je pars maintenant en France, je pose un acte positif et mon président me demande de rentrer chez moi, tu penses que je vais rentrer? Là où tu crimais au Mali, il ne savait pas que tu es un beau garçon costaud, que tu pouvais entrer dans l'armée. S'il veut te récompenser, qu'il donne la récompense là à ta famille. C'est ça. Qu'il donne ça à d'autres jeunes. Ne viens pas. Reste là-bas en France. Dieu t'a envoyé en France pour accomplir ta mission. Et vous qui êtes contre, il y a une dame là, je pense c'est Madame Elisabeth, elle est contre que le président, elle n'est pas contre les papiers, hein, non, loin de là. Mais elle est contre qu'on ait reçu le jeune à l'Élysée. Vous êtes contre pourquoi, ma mère? Ce jeune-là, lui, ne mérite pas d'être salué par un président de la République après un acte si important. Peut-être vous n'avez pas vu comme nous autres. Parce que moi, là, si j'étais président, j'allais demander que dans les 24 heures ou même les minutes qui suivent, qu'on m'amène ce jeune garçon-là. Quand vous voyez comment le président le président le regardait comme un Superman.
Parce qu'il grimpait, il grimpait. Moi-même, je ne comprends pas jusqu'à présent. Vous êtes contre. Ne soyez pas contre. La jalousie n'est pas une bonne chose. Si c'est la jalousie qui vous anime, ou ce n'est même pas la jalousie, c'est la haine. Parce que s'il était blanc de peau, vous ne devriez pas dire que vous êtes contre. Mais comme il est noir, et pire encore, vous connaissez la suite, ça vous énerve. Ça ne doit pas vous énerver, maman. Laissez l'enfant de pluie. C'est son chemin que Dieu a tracé. Et vous allez voir que cet enfant, il va beaucoup apporter à la France. S'il ne perd pas la tête, parce que la victoire, ça change l'homme. Maintenant, là, il est humble. Mais quand il va commencer à avoir l'argent, ceci, ça peut le détourner de son chemin. Donc, c'est pour ça que je lui demande que il faut qu'il accomplisse la mission que Dieu lui a envoyé accomplir en France. Dieu n'était même pas... L'enfant que tu as sauvé, c'est le passage. Ta vraie mission est à venir. Et vous, mes frères africains, là, vous dites que vous êtes en France depuis, vous n'avez pas les papiers. La vie, c'est une course de résistance. Ce n'est pas une course de vitesse. Ce n'est pas une course de vitesse. Si tu n'as pas encore eu les papiers, reste tranquille. Moi, je connais les gens en France qui ont fait 10 ans. Après 10 ans, ils ont eu les papiers. Toi, tu es là-bas, tu as seulement fait 4 ans. Tu veux déjà les papiers. Parce que tu es parti en France, pas pour accomplir une mission, pour une aventure. Mamoudou, il est parti en France pour accomplir une mission. C'est deux choses bien différentes. Il est parti, il a accompli sa mission. Après sa mission, il a été récompensé par le président de la République. Et je tire le chapeau au président de la République. Parce que si c'était ici, regardez, on allait le mettre dans l'armée. On n'allait même pas penser à sa famille. Mais le président de la République a demandé qu'il vienne à l'Élysée, et lui et toute sa famille. Hein? Vous avez vu là où il dormait? Il dort par terre. Quand il était au Mali, quand vous voyez ce garçon, c'est pas un beau bébé, c'est pas un beau garçon. Au Mali, là, on n'a pas vu qu'il pouvait être dans l'armée. Maintenant, c'est quand il quitte le Mali, il part poser un acte dans un autre pays où il doit rendre même service à ce pays qu'on lui demande de rentrer. Ne rentre pas au Mali. Accomplis ta mission en France. C'est là-bas où Dieu t'a envoyé accomplir ta mission. Donc arrêtons. C'est Dieu qui nous parle là. Et les hommes politiques qui veulent prendre cette histoire pour faire de la politique tout autour. Vraiment, ce n'est pas un acte politique. Les gens qui doivent commenter autour de cette histoire, c'est les hommes de Dieu. Pour essayer de faire comprendre aux gens que Dieu nous aime et que Dieu veut que nous soyons amour et que Dieu veut que nous aimons notre prochain